les gens seront toujours là pour vous critiquer. C'est un des rares trucs sur lequel on peut compter. Et c'est ce qui est arrivé à Kaseki. 384 kilos, un obèse incapable de mener une vie normale, passant ses journées à jouer aux jeux vidéo et à manger, dépendant de son père pour ses besoins quotidiens. En 2018, il passe à la télévision et il a été moqué en raison de son obésité et devenu la risée du web. Mais quand le monde entier semble vouloir le faire tomber, contre toute attente, il perd plus de 250 kilos. Et nous allons voir comment il a fait, quels problèmes il a rencontrés, et vous allez découvrir que le proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions » n'a jamais été aussi vrai. Déjà, comment a-t-il perdu du poids ? Eh bien, il a envoyé l'artillerie lourde, si on peut dire. Régime drastique, sport, et il a fait de la chirurgie. Une gastroplastie. Cela consiste à enlever les 2/3 de l'estomac pour réduire sa taille et donc manger moins au final. La chirurgie n'est pas une option que j'aime, mais à ce niveau-là, il n'a pas la liberté de pouvoir se passer d'une chirurgie. C'est une question de vie ou de mort. Enfin bref, pour revenir à Kassé et son régime, ça marche même très fort puisqu'il perd du poids, même beaucoup de poids. Et alors que toutes les planètes paraissent alignées, afin qu'il retrouve une vie normale, un obstacle vient tout compliquer, son propre père. Et c'est là qu'on revient au fameux proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Car c'est qui le finançait ? C'est qui s'occupait de lui ? C'est qui lui apportait la nourriture ? C'est son père. Cette vie était une prison dorée. Bien que son père répondait à ses demandes, il ne lui offrait pas ce dont il avait vraiment besoin. Un environnement sain pour l'aider à suivre son régime et à changer de vie. En cédant à ses caprices, son père contribuait à maintenir Kassé dans ses anciennes habitudes et à rester obèse. Kassé, pour réussir sa transformation, est parti chez sa mère pour avoir un mode de vie plus sain avec un cadre plus strict. C'est une leçon importante à retenir. Il faut veiller à créer un environnement propice à la perte de poids. Alors, n'interprétez pas mal ce que j'ai dit, histoire de Kassé. Si vous vous mettez à penser « larguer ma copine pour perdre du poids, c'est la solution », vous n'avez pas compris mes propos. Je vous le dis franchement, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes obèse, c'est votre faute. Vous êtes responsable de votre vie. Personne ne vous force à manger. Personne ne vous oblige à grignoter devant la télé. Personne ne vous empêche d'aller faire du sport. Quand je dis contrôler son environnement, l'idée est plutôt d'identifier ce qui vous pousse à manger dans votre quotidien. Le paquet de gâteaux visible dans votre cuisine vous donne envie de manger ? Mangez-le. Vous êtes inactif ? Courez une fois dans la semaine, entre midi et 2 au travail. Le vendredi soir, vous êtes claqué, vous commandez des pizzas ? Prévoyez un plat surgelé plus sain à réchauffer. Alors ce n'est pas miraculeux, mais il faut bien commencer quelque part. Commencez petit, faites simple. Puis dans un second temps, si vous voulez plus de résultats, augmentez vos efforts. Après, le dernier point que le documentaire et les articles n'évoquent pas du tout, c'est à mon avis que Kassé devait être dépressif ou avoir un mal-être évident. Parce que comment ces gens-là se retrouvent incapables de se déplacer normalement à votre avis ? C'est pas arrivé du jour au lendemain, ce fut graduel. Je vais vous dire ce qui s'est passé. À un moment, il a décidé de se dire « Je peux pas m'essuyer après être allé aux toilettes ? Pas grave. Je peux pas me nourrir tout seul ? Pas grave. Je peux pas m'habiller car il fait trop chaud ? Pas grave. » Et il a pris du poids, petit à petit, jusqu'à ce que la situation devienne ingérable, incontrôlable. En y réfléchissant bien, je vois pas comment on peut arriver à avoir ce genre de pensée sans être complètement dépressif. Des individus sains auraient eu le déclic de se dire bien avant, ça va trop loin, je vais me ressaisir, je vais essayer de m'en sortir ou je vais demander de l'aide. Avoir une attitude aussi destructrice n'est pas normal pour un individu sain d'esprit. Dans ces cas-là, je pense qu'une aide psychologique peut être une bonne idée. Pour être plus terre à terre, si vous êtes obèse, vous êtes sûrement quelqu'un de normal, qui a juste pris une mauvaise habitude, mais peut-être que pour certains, vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un soutien supplémentaire. Et dans ces cas-là, faut pas exclure cette option. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide si on est dépassé par la difficulté de la situation. Surtout qu'en France, on peut facilement être aidé. Alors, un avertissement pour ceux qui sont obèses et qui souhaitent perdre du poids, en s'inspirant de ce cas-là, n'imaginez pas atteindre les mêmes résultats en termes de perte de poids.
Si Kaseki a pu maigrir autant, c'est aussi parce que son corps pouvait résister au stress grâce à une génétique exceptionnelle. Car oui, il a une meilleure génétique que vous. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'il a une telle constitution, une telle résistance qu'il arrive à atteindre des poids de 250, 300, 350 kg. Alors que beaucoup d'entre vous mourront avant d'atteindre ce poids-là. Il a évité 1000 façons différentes de mourir. Il aurait pu avoir un infarctus, un diabète, des insuffisances pulmonaires ou encore des fractures osseuses. Mais non, il n'a rien. Il a rien car il a une bonne génétique et c'est notamment grâce à cette génétique de dingue qu'il a réussi à perdre autant de poids. Donc si vous souhaitez perdre du poids, c'est bien, je vous souhaite d'y arriver. Mais évitez de vous imposer une pression excessive ou de fixer des attentes irréalistes. Soyez pragmatique et honnête envers vous-même. Donnez le meilleur de vous-même sans tomber dans des excuses et choisissez un objectif atteignable. Pour conclure, c'est plus difficile de perdre 250 kg que d'escalader l'Everest. Et Kasey l'a fait. Le cas de Kasey est inspirant. Donc, si vous deviez vous rappeler de quelque chose, c'est que si vous avez l'impression d'être au plus bas, sachez qu'il est toujours possible d'améliorer la situation et que personne n'est tenu d'affronter tout seul. Il est toujours possible de demander de l'aide. N'ayez pas peur de commencer, car il faut bien commencer quelque part. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.